J'ai récemment publié quelques vidéos plutôt négatives. J'ai eu des moments de déprime parce que posséder une entreprise peut parfois être vraiment difficile. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo positive. Nous liquidons une partie du stock, ce qui est excitant car, comme dit dans mes vidéos précédentes, je suis fauché après avoir investi tout mon argent dans l'inventaire. Mais aujourd'hui, nous allons vendre mon Jeep Wrangler Rubicon 4x4 de 2023 à une dame vraiment sympathique. Je vais vous expliquer l'histoire de ce véhicule et sa vente, ainsi que vous montrer des documents utiles pour vous protéger lors d'une vente. Elle échange aussi une voiture. Donc, je vais expliquer comment nous reprenons les véhicules, comment je négocie les reprises, comment j'ai réussi à la convaincre d'échanger sa voiture, parce qu'il y a une façon de faire. Et ensuite, comment je lui ai même fait économiser de l'argent en le faisant. Voici des nouvelles de notre atelier. Nacho fait toujours un travail incroyable. Là-bas, voici Hayley, notre nouvelle responsable de bureau. Peut-être la verrez-vous aujourd'hui. Je suis Craig de Flying Wheels. On récupère un Jeep Wrangler décapoté là-bas. Allons-y. Alors, mise à jour. Il faut être patient et attendre. Je viens de rencontrer la dame la plus gentille dans cette Jeep rouge, juste là. Elle est venue me voir et elle échange cette Jeep contre celle-ci. Et c'est tellement facile à vendre. C'est une voiture toute neuve. Il n'y a rien à redire. Pas de soucis après coup. On croise les doigts. Le seul souci, c'était de la vendre, pas après coup, j'espère. Donc la Jeep s'est bien vendue sur Marketplace, mais j'ai dû éliminer pas mal de soucis pour en arriver là, et je suis rentré dans mes frais. Donc je l'ai conduite pendant. Je crois que j'ai payé 35 000, 36 000 il y a un an, et j'ai acheté cette capote souple pour 1 000 €, j'ai fait 10 000 miles avec, et je l'ai revendue un an plus tard, à peu près au prix que je l'avais payé. Donc c'était une voiture gratuite pendant un an. Pour moi, ça reste une très bonne affaire. Nacho, avant qu'on atteigne le toit, tout est-il sorti de ma Jeep? D'accord, alors enlève juste mon autocollant du New Hampshire ici. D'accord. Et puis, nettoie aussi ce pare-brise devant ma dashcam, il est un peu sale. Parfait. Mes tapis de sol 3 vies vont vraiment être utiles. C'est comme si la moquette était encore neuve sous ces tapis. J'adore ces tapis de sol. En fait, oui, incroyable. J'ai mes tapis 3 vies ici. Je les ai même dans ce Toyota Sienna. Ma dashcam est quelque part ici. Je pense que je vais la lui laisser. Peux-tu trouver la dashcam pour moi? Je crois que je l'ai trouvée en fait. Je l'ai bien mise dans le... D'accord, alors enlève la vignette d'inspection du New Hampshire, nettoie le pare-brise. La voiture est superbe. D'accord. Ne nettoie pas encore les tapis de sol. On le fera ensemble. Parfait. On a ici le chargeur pour elle. Les sacs de protection pour le toit rigide pour elle. Et puis là-dessous, c'est pour le chargeur. Super. On a tout ce qu'il nous faut. Donc si tu peux juste nettoyer le pare-brise, enlever la vignette d'inspection, et ensuite il faut qu'on descende ce toit. Nacho, si tu peux bouger la Z3 et la Denali, on place la Viper ici, puis recule la Denali là. Je monte et j'essaye de la porter sur mon dos pour la descendre. On va s'arranger, d'accord? Allons au bureau vérifier les papiers. Avant qu'on monte dans la Jeep, Nacho cherche déjà des affaires et a trouvé une autre Z3 sur Autotrader. Elle est près de chez nous. Tu peux m'envoyer ce lien? Et si Nacho nous dénichait des affaires, donc tu cherches déjà notre prochain projet sur lequel travailler. Cool. Hier, une femme super sympa m'a envoyé un message sur Marketplace à propos de mon Wrangler. Un seul propriétaire, titre en règle, jamais eu d'accident. 18 000. Ce truc est génial. Elle est donc venue le voir. Elle a un vieux Wrangler et maintenant, elle veut mon Wrangler. J'ai négocié la reprise de sa Jeep et elle veut la récupérer aujourd'hui. C'est un peu la course. Elle devait venir lundi, je pensais qu'on avait le temps. Maintenant, il faut faire toute la paperasse, enlever sa barre de remorquage comme promis et aller à la préfecture pour elle. Tu finis à quelle heure aujourd'hui? Je croyais qu'on avait dit 2 heures, mais fais comme tu veux. Dis-moi, où est la préfecture? La Tesla? Le manuel? Oui, pas celui-là, celui que je tiens. Donc avec cette nouvelle Sienna que je viens d'avoir, elle est géniale. Donc, tout comme les tapis de sol dans le Wrangler, les tapis 3V, j'en ai acheté une autre paire pour cette Sienna. Donc si tu regardes ces tapis de sol de la Sienna, même si ce sont des tapis d'origine Sienna, ils sont un peu mous et ils donnent une impression de bas de gamme. J'utilise cette marque pour mon Wrangler, mon Ram et la Sienna. Regarde comme ils s'adaptent mieux. Voici le tapis de sol en caoutchouc d'origine. Voici le tapis 3V, tu vois aussitôt la différence de rigidité. Je retire l'ancien pour installer celui-ci. Appuie et tourne. Il se verrouille. Découpé au laser, ces tapis s'adaptent parfaitement au véhicule, sans aucun espace. Donc la boue, la pluie, la neige fondue, la neige dans un monospace, surtout avec des enfants, ça détruit tout. C'est une Sienna toute neuve, et voilà à quoi ça ressemble. Ils s'installent facilement, il suffit de les tourner. Où étaient ces tapis quand j'avais des bébés?
aucun espace. Mets-le là-dedans. C'est très facile à adapter. C'est parfait et incroyable. Ce n'est pas réservé aux Sienna ou Jeep Wrangler. Ils sont faits sur mesure pour de nombreuses marques et modèles. Consultez le lien dans ma description. Ils font une énorme promotion pour le Prime Day, du 23 au 26 juin. Alors, les ventes, parce qu'on est encore un atelier assez récent et tout était nouveau pour nous, même vendre une voiture, c'est encore assez nouveau. C'est un peu chaotique. Et premièrement, j'ai une liste de 25 choses à faire aujourd'hui qui doivent absolument être faites. Mais si un client enlève un véhicule pour moi, me libère de la place et va me donner de l'argent, c'est ma priorité numéro 1. Être payé et déplacer des voitures est ma priorité numéro 1 avant le sponsor de tapis de sol que je dois filmer aujourd'hui ou finir ce Denali. Tout passe au second plan par rapport à la vente de cette voiture. Donc il faut qu'on enlève ce toit là-haut et qu'on le descende ici. Donc la Viper ne démarre pas vraiment en ce moment. On a débranché la batterie et ce sol est glissant. Très bien, tourne fort à droite. Prêt ? Encore à gauche. À fond à gauche. C'est bon. Virement serré à droite ? Ouais, désolé. Oui, virement serré à gauche par ici. Attends. Je veux que tu ailles. Oui, par ici. Très bien. Maintenant, virement serré à droite. Parfait. Juste là. Très bien. Virement serré à gauche encore. D'accord, ça va. On est bon. Il me manque une signature dans la base DMV de Floride que j'ai payée il y a 2 mois. Je suppose qu'elle a été refusée sans que je le sache. Je dois la remplir. Donc je dois aller au DMV un vendredi à 15h, ce qui va être dingue. Et on doit enlever ce toit. Les vendredis sont déjà fous de base. Donc je dois enlever ce Jeep dont j'ai déjà parlé. Et puis j'ai un Wrangler en dépôt-vente qui ne se vend tout simplement pas. Et il est là pour le récupérer. Je lui ai dit que ça ne se vend pas, il faut baisser le prix. Il ne veut pas baisser le prix. Il vient juste récupérer la Jeep alors qu'on s'apprête à grimper. Tout arrive en même temps. Un client arrive, je dois enlever un toit, faire de la paperasse, aller au DMV. Et c'est un vendredi. Alors Nacho, je vais monter. Je vais probablement te demander de rester ici. Ne marche pas sur le plastique, d'accord ? Reste juste sur le toit. En fait, reste juste là. Je peux te passer ça. Elles sont assez lourdes. Prêt ? Je descends. C'est bon, d'accord. Maintenant, ça ne va pas être aussi facile. Je suis tellement content de me débarrasser de ce toit. Donc, toi et moi, on l'a fait. Voyons si je peux encore faire ça. En fait, c'est sûrement mieux que tu sois ici avec moi. D'accord, tu tiens ce côté. Prêt ? Ça va ? Non, tu le tiens bien ? Ouais. D'accord, attends, ok. Attrape, commence à le descendre doucement. Pose-le. Tire-le vers l'extérieur. Descends-le. D'accord ? D'accord. Très bien, tu peux descendre. Ouf, ça m'a fait mal au cou. Je suis contre le mur ? Merci. Oui, c'est ça. Merci. Très bien. J'ai un torticolis maintenant. Il faut qu'on fasse descendre ce truc d'ici. Je vais faire le gros du travail de ce côté. D'accord ? Peux-tu l'équilibrer en le poussant de ce côté ? Amène l'échelle ici, s'il te plaît. Je vais le tirer de ce côté. Et va là-bas. Attends. Passe d'abord de ce côté pour éviter que ça tombe et abîme mon camion. Donc fais bien le tour de ce côté. J'arrive. Très bien. Prêt ? Pousse-le. D'accord. Tiens ici. À 2 mains. Garde tout en équilibre. Tu l'as ? Oui. D'accord. Penche-le vers le bas. Continue. Continue. Prêt ? Oui. Continue. Avance. D'accord. Prêt ? Tiens-le par le milieu. Voilà. Et descends-le doucement. Vas-y. On a fini. On l'a fait. Il me faudrait un palan, mais on n'en avait pas. Alors, oh la vache. Bon, c'est fait. Beaucoup de gens regardent cette chaîne parce qu'ils aiment voir comment ça se passe, comme l'envers d'une vente, combien on gagne, comment on se protège, tout ça. Donc, on va passer en revue la documentation pour toi et pour vous tous. J'essaye toujours de nettoyer complètement ma table quand un client arrive. J'aime savoir à l'avance qu'ils viennent pour la paperasse. J'aime être organisé pour que ce soit simple et rapide. Je prépare 2 piles identiques, une pour les papiers du client, une pour les nôtres. Je peux en lire un et faire signer les 2 en même temps. Vidange d'huile gratuite, mais la garantie groupe motopropulseur et pare-choc Jeep reste valable. Voici votre exemplaire. Une signature et une initiale, s'il vous plaît. Celui-ci est pour moi. Signez en haut, ici s'il vous plaît. Parfait, Nacho, super. J'ai quelques points à évoquer.
Puis-je expliquer ce qui va suivre? Oui, très bien. Alors allons d'abord voir notre Jeep d'échange, d'accord? Tout se passe en même temps. Aujourd'hui, c'était calme. Aujourd'hui, il n'y avait personne. C'était tranquille. C'était cool. Soudain, l'acheteur de la Jeep appelle. Il est en ville avec un chèque et veut venir aujourd'hui au lieu de lundi. Bien sûr, celui qui vient avec l'argent passe en priorité. Dès que ça s'est produit et que finir avec la Jeep est devenu la priorité, le gars qui vient chercher le dépôt arrive. Pendant que j'ai un toit de Jeep Wrangler sur le dos, Hailey, elle, a fini sa journée. Tout arrive en même temps. Je demande à Nacho de mettre la Jeep au garage, puis je vous explique la reprise. Nous devons faire immatriculer sa Jeep, immatriculer celle-ci, et je vais vous montrer combien on a payé pour celle-là, comment j'ai négocié l'affaire et comment ça lui a permis d'économiser de l'argent dans un instant. Donc, voici notre reprise. Une Jeep Wrangler 2016, avec littéralement 0 rouille, d'accord? Elle a 140 000 miles. Ce qui est génial avec celle-ci, c'est qu'elle a une boîte manuelle à 6 vitesses. Je suis vraiment excité pour celle-là, d'accord? Donc voici notre nouvelle Jeep, ton nouveau projet. Il y a quelques trucs qu'on doit faire, d'accord? Elle a une barre de remorquage que je lui ai dit qu'on enlèverait, d'accord? Si tu la suis, regarde le câble ici, retire-le, puis suis la barre de remorquage. Elle est fixée au châssis. Alors enlève-la, d'accord? Tu ne veux probablement pas faire ça en plein soleil. Tu devrais sûrement le faire ici à l'intérieur. D'accord, travaillons d'abord sur notre Jeep. Je veux que tu enlèves ce toit. D'accord, j'ai déjà fait une vidéo en fait sur comment enlever et installer ce toit. Je vais te l'envoyer morceau par morceau, d'accord? N'essaie pas de le remettre, d'accord? Tout ce que je veux, c'est que tu enlèves ce toit. Ces pièces risquent de rayer toute la Jeep, alors sois très prudent, d'accord? Je t'envoie le lien pour retirer le toit. Fais-le, il faut retirer les rails, tout ce plastique, puis ils partent avec la voiture. Un temps, je faisais tout seul, ce qui montre l'importance d'une équipe. La paperasse est faite. Je pars pour aller à la préfecture, ce que je déteste devoir faire pour les gens. Mais je pars pour aller à la préfecture. Nacho va enlever la barre de remorquage sur celui-ci. Il va enlever le toit de cette Jeep. Tout avance grâce au travail d'équipe. Et la famille Flying Wheels, comme on l'avait dans le New Hampshire, commence à se former. Donc tu vois comment ça se passe à nouveau, parce que je ne peux tout simplement pas tout faire tout seul. Quand c'était juste moi, c'était une chose à la fois, et rien d'autre ne pouvait avancer. Donc maintenant, plusieurs choses peuvent avancer en même temps, pendant qu'on vend des voitures, pendant que je tourne des vidéos, pendant que les pièces sont démontées, tout ça. Donc, travail d'équipe, TM travail d'équipe. Non, pas TM travail d'équipe. J'ai mentionné que j'avais des voitures partout. Le Wrangler en dépôt-vente était chez moi car elle est immatriculée ici. Et j'ai une place de parking dans mon appartement. J'ai peu de place de parking en Floride. Donc, je peux avoir un véhicule immatriculé ici. C'est pour ça que je l'ai gardé ici. Quand on veut l'avoir, ce qui n'est jamais arrivé, je la prends ou l'amène au travail, mais personne ne l'a voulu. Tâche accomplie. Le Wrangler n'est plus garé à ma résidence. Et maintenant, je dois aller à la banque avant qu'elle ne ferme parce qu'on arrive à ce moment-là. Ensuite, je dois aller à la préfecture avant qu'elle ne ferme. Donc aujourd'hui, on est vraiment pressé par le temps pour plein de choses. Mais il est toujours à vendre. Si quelqu'un est intéressé, contactez-moi sur www.flyingwheels.com. Je peux les joindre pour un achat. Et la famille Jeep, c'est cool. On ne voit pas souvent un Jeep Wrangler suralimenté. J'aime bien qu'il ait fait ça. Et c'était une boîte 6 vitesses. Bon, le Wrangler est parti. Je dépose un chèque, puis la préfecture. Donc, on commence à rayer des choses de notre liste. Entrée et sortie en 3 minutes. Rapide et simple. Tout se passe bien. J'ai un torticolis intense, une douleur du cou jusqu'au bas du dos côté gauche, à force d'avoir bougé ce toit. La nuit sera douloureuse. Je dois aller à la préfecture. Très bien, on gère vraiment bien le timing. Il est 15h15, je crois que la préfecture ferme à 16h, donc on est au top en ce moment. On assure aujourd'hui. Nacho assure à l'atelier. Tout va bien pour l'instant. Vendredi, il est 15h57. Je viens de quitter la préfecture avec 3 minutes restantes. Ils ont été très patients. Aucun souci de carte grise. Je l'ai acheté dans ma concession du New Hampshire, celle de mon père, puis je l'ai vendu en Floride par l'intermédiaire de ma concession de Floride. Les deux portent le même nom. Donc je m'attendais à des maux de tête avec la carte grise, des problèmes de carte grise, des problèmes à la préfecture. Pas un seul problème. Ils sont vraiment super ici. Nous sommes de retour à l'atelier et je n'ai tout simplement pas assez profité de cette Jeep sans le toit. Elle est tellement belle sans toit, c'est vraiment stylé. Maintenant, j'ai envie de la garder. J'adore cette Jeep, c'est tellement amusant à conduire. Regardez comme elle est belle sans toit. Bon, il faut que je me salisse les mains. Je vais quitter ces vêtements propres pour mettre une tenue de travail. On sort la nouvelle Jeep d'ici, Nacho. D'abord, on installe sa capote souple dans la Jeep. Très bien, ton câble de recharge est ici. D'abord, laisse-moi voir ça. J'ai ces tapis de sol 3V que j'ai vraiment adoré dans le Wrangler. Je vais les laisser ici pour toi, d'accord? Ils gardent la voiture, elle est comme neuve dessous grâce à eux. Et ils sont parfaitement découpés pour ce véhicule, donc je vais tous te les laisser. Très bien. Et vraiment, tu n'as qu'à les retirer et tu les laves, tu les frottes
et c'est comme neuf à nouveau. D'accord. Ceux-ci ont été super, donc je vais te les laisser. Je crois que j'en ai même un ici derrière aussi. Donc oui, j'en ai même un ici. Tu peux l'avoir aussi. Ça garde tout propre. Très bien. Tu as ton câble de recharge ici. Je ne me souviens plus à quoi ça sert. Va en haut. Non, ceux-là sont déjà dans un. Nacho, où est l'autre sac avec les toits rigides? Les panneaux, ceux avec le toit rigide. Oui, c'est là-bas. D'accord, donc on a ça pour toi. Je pense que ce sac est pour les fenêtres. Ce sont les fenêtres du toit. Souple. C'est à ça qu'il sert. D'accord? Et ça, c'est le sac pour tes... Oui, ça c'est le sac pour ton câble de recharge, juste ici, qui va juste là. Il suffit de le brancher directement dans ta prise murale, comme ça. D'accord, je l'ai rechargé hier soir. On va le mettre ici. D'accord. Quand tu remets le toit souple, ceux-ci vont juste ici. Il faudra les enlever, d'accord? J'ai fait une vidéo sur la remise du toit souple et l'ai envoyée à Sensitif. Tu y trouveras les explications pour retirer le toit rigide et remettre le souple. Et puis, ce qui est bien avec la Jeep, je t'ai montré dans une de mes vidéos, j'ai dit que les sièges ne se repliaient pas complètement à plat. Je me suis trompé. Avance ces sièges et ça se replie à plat. D'accord, les deux. D'accord, incline-le vers l'avant. Prends-le par en dessous. Lève avec les jambes, pas avec le dos. D'accord? Avec la vitre ouverte, ça va glisser par-dessus la roue de secours. Donc on ne veut pas que la vitre soit fermée. On la veut ouverte. Très bien, prends un peu plus loin derrière. Lève-le et pose-le. D'accord. Maintenant, il y a des clips. Sandy, si tu peux aligner les clips, ils vont se mettre en place tout seuls. Je vais venir ici pour vous aider. Je ne veux juste rien rayer. Voilà. C'est bon, laisse-moi vérifier rapidement. Attention à tes doigts, fiston. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on boulonne la quincaillerie pour la capote souple. Tu veux mettre tes Freedom Panels? Oui, faisons-le. Je vais tout boulonner. Peux-tu prendre les pièces du toit rigide et baisser les ailes avant? Bien. Ouais, elle tourne. Profite, même si tu ne l'entends pas. Tu peux le sentir. Amuse-toi. Salut, c'est fini. Il est 5h moins 20. On a terminé. Au revoir, Jeep Wrangler, tu vas me manquer. Mec, journée chargée aujourd'hui, tu m'as vraiment aidé. Merci. On doit déplacer la voiture pour mettre des affaires et finir. Vendredi, 5h. Ça nous a pris tout notre temps. On a sorti le Wrangler de mon appart. Plus de dépôt-vente. On a vendu le Wrangler, fait les papiers, immatriculé. Le Denali a été un peu rayé en enlevant ce toit. J'ai vraiment besoin d'un massage. Aujourd'hui a été une bonne journée. On déplace quelques affaires, puis je t'explique l'échange. Donc avec ce Wrangler, je t'avais dit que j'allais t'expliquer comment fonctionne une reprise. En fait, c'est avantageux pour un propriétaire de faire une reprise de son véhicule parce qu'il économise sur la taxe de vente. Donc, en faisant une reprise avec cette voiture, ça va leur faire économiser des centaines de dollars. J'ai donc augmenté mon offre de façon significative et finalement, j'ai acheté ce véhicule. Elle a dit « Non, je vais le vendre à mon fils ou à ma fille à ce prix. » J'ai répondu « D'accord, mais si vous demandez une reprise, ce sera appliqué en crédit d'impôt. Donc vous n'avez pas à payer de taxes de vente sur ce montant. Disons, pour arrondir, 10 000 dollars. Si je lui offrais une reprise de 10 000 dollars sur ce Wrangler à 6,5%, elle économiserait 650 dollars. Donc, en réalité, elle obtient comme 10 650 dollars pour sa reprise, parce qu'elle économise 650 dollars sur la taxe de vente. Si vous voyez ce que je veux dire. Il y a donc une incitation à faire reprendre votre véhicule pour économiser. Même avec une reprise moindre, vous gagnerez plus grâce aux économies. Et il y a un peu plus. Je pense avoir tout dit. Je suis mentalement épuisé après aujourd'hui. Si vous avez des conseils à me donner pour être plus efficace, n'hésitez pas à me le dire. Parce que j'ai vraiment l'impression d'être dispersé dans 1000 directions différentes. Et mon esprit est embrouillé maintenant. Mais vous voyez, vous regardez cette chaîne, vous pouvez voir comment la concession grandit. Au début, on avait un garage vide pendant environ 2 mois. Nacho m'a aidé à peindre, faire les sols et installer l'éclairage. Ensuite, on a apporté mes outils et un petit pont élévateur. Plus tard, on en aura un plus grand. Et puis, j'avais besoin d'un bureau parce que je ne peux pas avoir de bureau ici. Donc j'ai pris un bureau juste là, mais il est resté vide pendant 1 mois parce que je n'avais pas le temps. Et ensuite, Hailey en a fait un vrai bureau. Hailey s'occupe de toute la paperasse. Tout est tellement organisé. Elle garde tout en ordre. Et ensuite, Nacho a pu tout faire ici pendant qu'elle s'occupait de la paperasse. Pendant que je courais déposer un client à sa voiture en dépôt-vente. Il y a tellement de choses à gérer et on ne peut pas tout faire soi-même. Je dois embaucher des personnes meilleures que moi, ce que j'ai fait ici. Mon but est qu'elles prennent des responsabilités à ma place. Passons maintenant à la reprise et à la façon dont je l'ai obtenue. C'est une Jeep Wrangler 2016 boîte manuelle 6 vitesses.
Elle n'est pas parfaite, avec une décoloration due au soleil de Floride. Et évidemment, on va passer un chalumeau là-dessus et on va pulvériser une sorte de revêtement texturé sur cette calandre après l'avoir retirée. J'ai de nouvelles ampoules de phares à tester. J'apprécie que le centre du pare-choc soit assorti, mais toute la voiture aurait bien besoin d'une correction de peinture. On demandera à Nacho de s'en charger et on vous le montrera dans une autre vidéo. C'est éraflé ici, mais la capote premium d'origine en tissu est bien présente. Je pense que c'est juste du tissu sous la housse de siège, donc on va l'enlever. Les tapis de sol Jeep d'origine étaient là. Je pense que j'ai un autre jeu de tapis 3 à mettre dedans. Il lui faut une radio, et encore un peu de travail. Elle est en mauvais état car utilisée, mais c'est aussi ce qui fait une bonne partie du plaisir. Voilà le deal. Obtenir des reprises est bien plus avantageux pour vous que d'acheter des voitures aux enchères. Vous ne savez pas ce que vous achetez aux enchères. Vous ne savez pas pourquoi les gens l'ont fait reprendre. Et vous avez des concessionnaires qui sont en concurrence avec vous aux enchères. Obtenir une reprise, c'est vous face au client. Il faut être honnête. Je l'ai été car je voulais sa reprise. Elle hésitait. Alors, quel est le déclic ? Est-ce qu'elle ne veut pas la ramener chez elle ? Elle peut la laisser ici et repartir avec la nouvelle Jeep. Elle n'a pas besoin de moyens de transport. Il y a un avantage à ça. Ne la nettoyez même pas. Ne vous en faites pas. N'essayez pas de la vendre sur Marketplace. Ne vous embêtez pas avec les gens. Je la prends comme elle est, je m'en occuperai. Et ensuite, votre souci disparaît, loin des yeux, loin du cœur, et vous pouvez payer moins de taxes à l'achat. Ce sont tous des arguments de vente pour convaincre les gens de faire reprendre leur véhicule. J'ai maintenant une autre voiture pour Nacho sur laquelle travailler et réaliser un bénéfice, ce qui nous permet de continuer. Je sais que mon fils voudra ce Wrangler en le voyant, mais nous avons déjà un autre Jeep en stock. Au lieu d'aller aux enchères acheter des véhicules et les transporter dans tous les sens, c'est elle qui me l'a apporté. J'ai une autre voiture, un projet et une voiture à vendre pour gagner de l'argent. J'espère que vous comprenez ma méthode. Dites-moi en commentaire ce qui pourrait être amélioré. Et merci à vous tous de regarder. Je vous dis à plus tard. Passez une excellente journée. Il est vendredi, il est 18 h, je suis crevé. Je vais prendre une margarita, m'asseoir dans mon jacuzzi et aller me coucher. Tôt. Et ça fait 6 jours. Nous sommes maintenant jeudi et je voulais juste vous donner des nouvelles de ce Wrangler parce qu'il est terminé. C'est fini. Je veux vous montrer à quel point ce Jeep est réussi. Ce qui est génial avec cette reprise, c'est que ça a donné à Nacho un autre travail pour toute une semaine. Et il ne ressemble plus du tout à ce qu'il était quand il est arrivé. Alors, premièrement, Nacho, tu viens juste de remplacer cette calandre. Pourquoi est-elle noire satinée ? La calandre que nous avions reçue était orange au lieu d'être rouge. J'ai trouvé une calandre sur Marketplace. Premièrement, il y avait une calandre Angry Eyes, qui n'est pas universelle. Tout le monde ne l'aime pas. Donc, voici la calandre Angry Eyes qui en a été retirée. En fait, on a utilisé un revêtement de benne de camion, un revêtement texturé sur celle-ci, donc c'est une finition satinée. Et je vais demander à Hailey de la mettre en vente sur Marketplace. Voilà à quoi elle ressemble sur les Jeeps. Celle-ci est cool grâce à ses accessoires aftermarket, mais je veux que la Jeep rouge ait un look et une face avant d'origine. Donc au lieu de ça, on a acheté une calandre d'origine de Wrangler sur Marketplace. Mais rendre cette Jeep comme une Jeep d'origine la rendra plus facile à vendre. Donc j'ai trouvé une calandre sur Marketplace. Nacho est allé la chercher hier. Ils en demandaient 80 $. On a payé. Combien on a payé ? 30 ou 40 ? Je lui ai dit que c'était 30. Il n'est pas venu avec de la monnaie, donc il lui a donné les 40. Mais en fait, elle était orange. Je pensais qu'elle était rouge. C'était sur Marketplace. Je te jure, ça me paraissait orange. Mais maintenant que je sais que c'est orange, je vois bien que c'est orange. Mais tes yeux voient ce qu'ils veulent voir. Nacho, qu'as-tu fait à cette calandre ? C'était celle orange. On n'allait pas la repeindre pour l'accorder à une peinture rouge de Floride délavée depuis 20 ans. Alors, tu as fait quoi ? On l'a peinte avec un revêtement pour benne de camion ou truck fact. Oui, un revêtement pour benne de camion. Ouais, donc tu l'as bien poncé, n'est-ce pas ? Tu l'as lavé, tu as masqué l'emblème Jeep, et ensuite on a utilisé un revêtement texturé sur toute la surface. Tu obtiens ainsi un look noir satiné, pas totalement mat. Sa texture masque les imperfections, ce qui améliore le rendu et s'accorde avec les garnitures. Comme tu vois, noir sur noir. Avant, tout était décoloré. Tu as utilisé quoi à la place du chalumeau cette fois ? J'ai utilisé un spray de restauration ou de réparation pour les garnitures. Tu m'as déjà vu utiliser le chalumeau, le lance-flamme, encore et encore. Ça marche super bien sur les plastiques, mais beaucoup de gens détestent me voir faire ça. On utilise un vrai produit de restauration pour les garnitures. Tu le vaporises, tu essuies. Mais peux-tu simplement me dire ce qui s'est passé ? Je dis toujours cela. Je l'ai nettoyé, mais ça laissait généralement, tu sais, comme quand tu poses tes mains sur de la peinture propre, ça laisse des traces ou des traînées. Donc c'est à ça que ça ressemblait. D'accord. Donc les produits de restauration pour les garnitures sont principalement à base de silicone. Donc si tu l'appliques sur quelque chose et que tu le touches avant que ce soit sec, ça laisse une trace.
Et si tu en mets sur ta peinture, ça restera avec des traces. Donc, Nacho, tu as enlevé ça, mais tu l'as utilisé sur tous les marchepieds. Maintenant, tout est parfaitement noir. Tu as nettoyé les roues, vérifié la pression des pneus, fait les niveaux, enlevé la housse de siège, shampouiné les sièges, sorti les tapis de sol, et il te reste encore à... Rentrer les garnitures. Oui, un peu de moquette se décoller. Il la rentrera, mais tu as retiré et nettoyé les tapis de sol ainsi que le tableau de bord. La climatisation est froide, c'est une boîte manuelle, et tu as même enlevé les côtés et les vitres de la capote parce que tu as fait une correction de peinture. Tu as fait un compound, puis un polissage, parce que la peinture était vraiment très ternie par le soleil de Floride. Et maintenant, elle brille vraiment bien. Elle est déjà sur notre site web, ce qui est incroyable. Il y avait quelques rayures et éraflures sur lesquelles il a utilisé notre kit Dr. Color Chip pour essayer de les atténuer au mieux. Ce sont des dégâts causés par les moucherons d'amour, et ça ne s'enlève pas. Et j'ai essayé avec ça. Non, ça ne marcherait pas. Les moucherons d'amour qui collent à votre voiture en Floride durcissent comme du béton si vous ne les lavez pas, devenant impossibles à enlever. C'est fou, ça donnait juste l'impression d'un Jeep propre et d'origine. On a remplacé une autre pièce. Donc, t'as retiré la barre de remorquage avant. Il y avait une barre de remorquage fixée au châssis. Il a abaissé ce bouclier, retiré la barre de remorquage, 6 boulons et un faisceau de câblage qui était une connexion rapide au feu arrière. Les faisceaux des feux arrière ont été retirés puis rebranchés sur les faisceaux d'origine. Ça a cassé la semaine dernière. J'ai commandé sur Amazon pour 30 $, arrivé le lendemain. Il suffit de le boulonner. Combien de temps pour l'installation? Littéralement... Même pas 2 miles. Minutes. Incroyable. Peu importe ce qu'elle a heurté, cela a fait une bosse ici. On voit la peinture, on a fait une petite retouche, mais ça en cache la plus grande partie. Je doute que vous l'auriez remarqué même si je vous l'avais montré. Voici la Jeep. Une semaine plus tard, notre reprise est en vente. C'est une Sahara 6 vitesses. Noire et rouge sans autres accents. Je n'aime ni les autocollants, ni les accessoires. J'aime qu'elle ressemble le plus possible à une Jeep d'origine et qu'elle soit stylée. Donc, juste noir et rouge. Beau travail Nacho. Passons au prochain projet. Merci de regarder nos vidéos. Merci encore. Celle-ci était sympa. Tout a été fait en une journée. Encore une chose, Nacho répète toujours. Nacho, les gens disent souvent, assure-toi que je prenne bien soin de toi. Eh bien, je t'ai appelé dimanche. Tu te souviens de ce que je voulais faire avec toi dimanche? Lundi, où sommes-nous censés aller? La vente aux enchères. J'allais l'emmener à la vente aux enchères parce que j'allais lui donner 1 000 $ et le laisser acheter une voiture. Il vient d'obtenir son permis de conduire, donc j'allais lui donner l'argent en liquide, le laisser choisir sa propre voiture. Il a refusé d'aller à la vente aux enchères sans expliquer pourquoi, jusqu'à ce que Nacho, au lieu d'y aller, achète quelque chose. Regarde comme il est heureux et son sourire. BMW 2012. Belle voiture, belle caisse. Maintenant, tu as un autre jouet que tu peux entretenir, nettoyer, bichonner et bricoler dans notre atelier. Félicitations pour ta nouvelle bagnole. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je voulais juste vous remercier de regarder ces vidéos. Merci de soutenir la chaîne et de faire partie de toutes ces aventures. Celle-ci a été stressante parce que tu as pu voir tout ce qui se passe en une seule journée. Tout ça pour conclure la vente, être payé et satisfaire la cliente. Elle est venue chercher sa barre de remorquage et a laissé la carte grise de sa Jeep. Tout s'est bien passé. J'ai la carte grise. Elle a eu sa barre, elle est ravie et adore ça. Voilà ce qui se passe avec des voitures plus récentes. L'Altima, dans une vidéo précédente, je l'ai détesté. Client et vente difficile. Les clients attendent plus. Mais avec des modèles récents, je l'ai gardé plus longtemps. Je n'ai rien gagné, mais mon client est très satisfait et la garantie est toujours valable, donc aucun souci. Merci d'avoir regardé. À bientôt et excellente journée. Au revoir.